Alors, je corrige ce sujet. Je vais commencer par la première formule qui est le calcul de la moyenne annuelle pour chaque étudiant. Donc, il est formé de la fonction moyenne que vous prenez sur ces deux cellules. Vous mettez une parenthèse pour fermer, vous validez, sélectionnez la cellule et recopiez vers le bas. Alors, de la même façon, il faut calculer la moyenne ici. Donc, je vais faire un peu d'une façon différente. Je vais utiliser l'accès à la moyenne qui est ici. Là, voilà. J'ai une plage qui est proposée par défaut. J'évite de prendre cette cellule qui ne sert à rien. Je resélectionne la bonne plage et je valide par entrée. Ensuite, cette formule, je la recopie sur la droite, sur les deux cellules d'à côté. Quand je recopie comme ça, Excel me propose donc des résultats. Je peux quand même vérifier si c'est correct, si ça correspond à ce que je voulais. Pour faire ça, pour vérifier, je sélectionne une formule qui a été générée, je fais un double clic et je regarde par la visualisation de la plage en couleur si c'est bien la plage qui m'intéressait. Ici, c'est tout à fait ça. Je sors de la visualisation en couleur en appuyant sur la touche Échappe pour être sûr de ne rien casser dans ma formule. Question suivante, il s'agit maintenant de calculer la valeur de la moyenne la plus basse sur l'année. Les moyennes sont ici. Dans cette plage-là, la valeur la plus basse. Visuellement, on repère que c'est la valeur 3,75. On aimerait que ce repérage se fasse automatiquement. Pour ça, on va utiliser la fonction minimum. Là aussi, je vais la chercher dans cette liste-là. La voilà. Comme il n'y a pas de zone chiffrée dans la région, Excel est incapable de me proposer une plage. Donc à moi d'aller la capter avec la souris. Ce que je fais là, et je valide soit par la touche entrée, comme vous savez faire, soit en cliquant sur cette case à cocher verte. Voilà. De la même façon, je vais calculer la valeur la plus élevée, ce qui sera la meilleure moyenne. Notez que avant d'accéder ici à cette liste-là, il ne faut pas taper la touche égale. Sinon, ça bloquerait l'accès à cette liste. Donc, vous allez directement ici, vous choisissez la valeur max, Excel s'occupe de mettre la fonction et la touche égale. Attention, la zone qu'il propose ici n'est pas du tout pertinente, à vous d'aller chercher la plage correcte et de valider par la touche entrée ou la case à cocher verte. La formule suivante maintenant consiste à calculer l'effectif des filles, c'est-à-dire que dans cette zone qui indique le genre des personnes, il faut compter le nombre de F. C'est une fonction de comptage, donc NB, qui est conditionnée par le fait que la cellule contienne la valeur F. C'est donc un comptage conditionnel. Je vais taper NB, j'ai la liste des fonctions qui commencent par NB, je fais un double clic sur la fonction qui m'intéresse, NBC. Je vais le faire ici avec l'assistant en cliquant sur FX. Voilà, je déplace l'écran de l'assistant. La plage que je vais analyser, c'est la plage des genres. Et je m'intéresse au nombre de cellules contenant la valeur F. J'écris F entre guillemets. Notez que ici, immédiatement, j'ai le résultat, à savoir 10. De la même façon, je vais compter les garçons. NB, double clic, assistant, repérage de la plage, écriture du critère. Les garçons, c'est H comme homme, ils sont 7. Et je valide. Je dois calculer maintenant le pourcentage de filles. Je rappelle qu'un pourcentage se calcule toujours comme étant la division de deux quantités. Alors, la première quantité, c'est le nombre de filles, à savoir 10, et la deuxième quantité, c'est le nombre total de personnes, à savoir 17, c'est-à-dire 10 plus 7, la somme de ces deux valeurs. Donc, une première réponse serait de dire que c'est égal à ce nombre-là, divisé par la somme de ça et de cette cellule-là. B30 plus B31, toutes les deux entre parenthèses, ils sont donc au dénominateur de la fonction. Et je valide. Ensuite, ce résultat, je le mets au format pourcentage. Pour ça, je vais ici, format pourcentage. En le prenant directement là, j'ai à la fois le format pourcentage et deux chiffres après la virgule. Si je l'avais pris ici, j'avais le format pourcentage, mais sans les chiffres après la virgule. Il aurait fallu que j'utilise cette icône ensuite pour ajouter deux décimales. Donc voilà une façon de le faire. Alors certains, je vais supprimer cette méthode, certains l'ont fait d'une autre façon. Ils ont calculé le nombre de personnes globales
en comptant le nombre de valeurs dans cette plage-là. Tout à fait d'accord. Donc du coup, c'était cette valeur-là. Les 10 filles divisées par le nombre d'étudiants NBVAL de cette plage. Je rappelle que NBVAL compte dans une plage les cellules qui contiennent quelque chose, autrement dit des valeurs, quelles qu'elles soient, que ce soit des nombres ou des textes. Je valide pour terminer la fonction NBVAL et je revalide pour terminer la formule. On trouve bien sûr le même résultat. Je ne vais pas recopier vers le bas, parce que si je recopiais vers le bas, je passerai de 10 à 7, ce qui irait très bien. Mais dans cette formule-là, je n'ai pas figé la plage. Elle descendrait d'un coup. Alors soit je fige la plage, soit je réécris la formule. Je divise 7 par NBVAL de cette plage-là. Et je valide. Je sélectionne la formule et j'applique le format pourcentage. Alors la formule suivante demande de calculer le pourcentage d'étudiants qui ont eu au moins 10 de moyenne annuelle. Donc dans cette plage-là, qui indique les moyennes, il faut compter les moyennes qui font au moins 10. Quand on dit au moins, c'est que le 10 est inclus. Les ayant comptés, il faudra les diviser par le nombre total de moyennes, autrement dit par le nombre d'étudiants. Alors, compter les moyennes égale à 10, dont d'au moins la valeur 10, c'est un comptage conditionnel, nb.si. J'utilise l'assistant. La plage que j'analyse, la voilà. Le critère, c'est d'être supérieur ou égal à 10. Notez une chose, c'est que si je ne mets pas, je me suis trompé, supérieur ou égal à 10, si je ne mets pas de guillemets, la fonction NB dans l'assistant ne calcule rien. Alors c'est vrai que si je valide, les guillemets vont être automatiquement ajoutés. Par contre, si je les rajoute directement moi-même, la fonction NB si peut se calculer et j'ai une valeur, ce qui est intéressant pour voir déjà si ce résultat est cohérent et pertinent. Donc j'ai 12 personnes qui ont au moins 10, je valide, je fais OK. Et dans cette formule, je vais la diviser, puisque c'est un pourcentage. Je rappelle qu'un pourcentage, c'est une division entre deux nombres. Donc ici, j'ai le nombre de personnes qui ont eu 10, et je divise par le nombre total de personnes. Alors cette fois-ci, je vais utiliser la somme de ça et de ça. Voilà. Donc j'ai 70,59%. La question suivante, c'est le passage direct. On passe directement dans l'année supérieure si notre moyenne a atteint ce seuil de 12. Alors ne soyons pas trop sévères, quelqu'un qui a 12 piles, il passe. Il ne suffit pas, il n'est pas nécessaire d'avoir au-dessus de 12. Alors le test va être la fonction si. J'écris la parenthèse, à partir de là je peux accéder à la fonction, à l'assistant fx. Si la moyenne de l'étudiant est supérieure ou égale, puisqu'on n'est pas trop sévère, je pense que vous ne serez pas opposé à ça. À cette valeur-là, B35, que je fige, car quand je vais recopier la formule vers le bas, je vais devoir passer à l'étudiant suivant, donc E4 va passer en E5, mais il est impératif que B35 qui contient le seuil de 12 reste bien figé sur lui-même. Donc si l'étudiant a atteint le seuil, à ce moment-là, il a son passage. Et j'écris la mention directe. C'est une mention de type texte, elle sera entre guillemets. Sinon, je vais faire en sorte qu'il ne s'affiche rien dans la formule, dans la cellule. Je rappelle que si on n'écrivait rien là, à ce moment-là, et je vais le faire pour vous le rappeler, voilà le résultat. Partout où le test n'est pas vérifié, puisque je n'ai rien écrit au niveau de la troisième valeur du si, à ce moment-là, Excel affiche la valeur faux, ce qui n'est pas heureux comme résultat visuel. Donc, dans la formule initiale, il faut, si vous voulez que rien ne s'affiche dans la cellule, mettre une chaîne de texte vide sous forme de 2 guillemets à coller. Vous recopiez vers le bas. Et le résultat, le voilà. Et il est bien plus heureux. Alors maintenant, je vais compter le pourcentage d'étudiants étant admis directement. Je vais donc compter le nombre de valeurs directes dans cette plage et je vais la diviser, cette quantité, par le nombre total d'étudiants. Alors le nombre de valeurs directes, c'est un NBCI
de la plage, point virgule, direct. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas utilisé l'assistant. Et je divise par le nombre total d'étudiants. Tout à l'heure, j'ai utilisé la somme de ces deux valeurs. Là, je vais varier. Je pourrais le faire, hein, mais je vais varier. Je vais utiliser la fonction nbval qui compte les valeurs de cette plage-là. Fin de parenthèse pour nbval, validation de la touche, de la formule. Passage en mode pourcentage. Donc voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, nous allons voir comment attribuer une bourse. Alors les bourses sont attribuées si l'étudiant atteint 13. Et bien, c'est plus que atteindre, il faut le dépasser. Puisque la bourse est calculée comme étant l'écart entre la moyenne de l'étudiant et la valeur de 13 qu'il devait avoir. Quelqu'un qui aurait 13 n'a pas d'écart par rapport à 13, donc sa bourse est à 0. Dans ce cas-là, on ne peut pas considérer qu'il a de bourse. Alors le test sera le suivant. Si, je rappelle que pour accéder à l'assistant, il faut avoir écrit la fonction et avoir une parenthèse. Voilà, là j'ai la parenthèse. Quand j'ai la parenthèse, je peux accéder à l'assistant. Si la moyenne est supérieure, stricte, à 13, donc je prends la valeur 13 dans la cellule B38 que je fige. À ce moment-là, il aura une bourse qui sera de 1000 € par point qui dépasse le seuil. Donc sa note à laquelle je soustrais le seuil, je fige le seuil toujours pour ces questions de recopie de la formule vers le bas. Voilà. Alors le résultat est de 1500. C'est-à-dire dans le cas de notre étudiant ici, Bill, il a justement une bourse, il a 14,5. 14,5, il a donc franchi le test correctement, c'est supérieur à 13. 14,5 moins 13, ça fait 1,5. 1,5 fois 1000, ça fait 1500. Et sinon, vide, il n'a pas de bourse. Je recopie vers le bas. Ils sont 3 à avoir une bourse. Justement, on me demande le pourcentage d'élèves non boursiers. Je vais donc compter les valeurs qui sont vides. NB vide dans cette plage-là. Voilà. Et ce nombre de cellules vides, je le divise par le nombre d'étudiants. Et j'ai donc établi un pourcentage que je passe avec le format adéquat. Cette fois-ci, j'utilise cette icône-là pour vous montrer que quand on l'utilise, on n'a pas de chiffre après la virgule, et donc on passe par cette icône-là pour les rajouter. Passons maintenant à la prime attribuée au meilleur étudiant. Donc le meilleur étudiant, c'est celui dont la moyenne est la plus élevée. Autrement dit, sa moyenne est égale au maximum de la moyenne. Alors, première méthode simple, on va dire, je peux calculer ici le maximum de la moyenne qui est là. Ensuite, je peux faire un test. Si la moyenne de l'étudiant, j'ai fait une erreur d'écriture, j'ai oublié le égal, égale si, parenthèse, la moyenne de l'étudiant est égale à la valeur maximale des moyennes que je fige, alors je suis face au meilleur. Alors je ne me contente pas de dire que c'est le meilleur, je lui attribue une prime qui est de 100 € fois sa note. 100 fois sa note. Voilà. Sinon, je repasse dans l'assistant pour mieux clarifier la situation. Sinon, je n'affiche rien. Donc je teste E4, qui est la moyenne de l'étudiant. Je le teste en le comparant à H22, qui est la valeur la plus haute des moyennes que j'avais calculées précédemment. C'est donc un calcul intermédiaire. En cas d'égalité, je suis donc face à l'étudiant le meilleur, et je lui attribue la prime. Je recopie vers le bas, et je vois que c'est Carme qui a gagné.
Alors, dans la formule de départ, il était important de figer la valeur H22, de figer le 22, donc de mettre un dollar devant le 22, puisque le dollar fige la valeur qui est après lui. De sorte que quand vous faites des tests, la valeur de la moyenne a bien glissé, c'est la cellule bleue, mais la valeur de référence est bien restée figée, c'est la cellule verte. J'efface cette technique-là pour montrer une autre technique qui se fait plus directement. On va intégrer le calcul du maximum à l'intérieur de la fonction si, égale si, parenthèse et assistant. Alors, est-ce que cette cellule est égale à la valeur maximale de la plage qui est là? Il n'y aura pas de calcul intermédiaire, le calcul du maximum se fait à la volée à l'intérieur du si au niveau du test. Je mets des dollars pour que la plage que j'analyse ne dérive pas vers le bas lors de la recopie. Si c'est le cas, je suis face au meilleur. À ce moment-là, sa prime sera égale à sa note fois 100. Sinon, il n'a rien. Je valide et je recopie vers le bas. Bon, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est plus concise. Et je souligne encore une fois, je fais un double-clic au niveau de cette formule. Alors, je teste la cellule qui est bleue, la note de l'étudiant, et je la compare au maximum de la plage verte. Vous voyez bien que la note de l'étudiant cellule bleue par rapport à la formule de la première ligne a glissé, tandis que la plage dont je cherche le maximum, elle, par rapport à la formule que j'avais écrite en première ligne, n'a pas glissé, elle a été bloquée. Recherche des élèves réguliers qui sont ceux qui ont eu une moyenne au premier semestre supérieure ou égale à 10 et une moyenne au second semestre supérieure ou égale à 10. À l'époque où l'exercice a été posé, on n'avait pas forcément vu la fonction et. On peut le faire avec un si imbriqué. Je commence ainsi. Si la première moyenne est supérieure ou égale à 10. On est bien parti. Pour autant, on ne peut pas conclure. Il faut refaire ainsi. Là où on peut conclure, c'est lorsque la valeur est fausse. Si le test est faux, l'étudiant n'est donc pas régulier, on va mettre vide. Alors que se passe-t-il si donc sa première moyenne est supérieure ou égale à 10? Il était donc bien parti. On va faire un deuxième test pour voir si sa deuxième moyenne est supérieure à 10. Donc j'écris le deuxième test. Si, parenthèse. Je clique sur le si. Maintenant, le deuxième si, celui que j'ai écrit avec un début de parenthèse. Et je me retrouve dans l'assistant du deuxième si. Je m'aperçois d'une erreur là. J'aurais dû rajouter la parenthèse là. Et voilà. Alors, ce deuxième si, le test consiste à tester la deuxième moyenne. Est-elle supérieure ou égale à 10? Si c'est le cas, mais il est bon cet étudiant, il est régulier. Si ce n'est pas le cas, il était bien parti au premier semestre, il n'a pas enchaîné de guillemets pour dire aucune mention. Et je valide. Je recopie vers le bas, et voilà. Maintenant, le classement de l'étudiant, la fonction rang. Donc, on va analyser la moyenne de l'étudiant par rapport à la liste des moyennes générales. C'est la fonction rang. On prend cette moyenne-là, qu'on analyse par rapport à cette liste globale qui est ici, que l'on va bloquer puisqu'on va la recopier vers le bas, la formule. L'ordre indique le mode de classement. Quand on ne met rien, quand on met 0, donc 0 ou rien, c'est qu'on est sur un classement où les valeurs les plus élevées sont associées au premier. C'est le cas. Avoir une bonne note, c'est avoir une valeur élevée et c'est être premier. Donc dans ce mode de classement, l'ordre est soit de 0, soit rien. Et on valide et on recopie. Alors dernière question plus complexe puisqu'elle va faire appel à des calculs intermédiaires. Rechercher parmi les étudiants le meilleur jeune. Alors, est une personne jeune si
Elle est née après le 1er janvier 93 et elle est la meilleure si parmi les personnes qui sont jeunes, elle a la meilleure moyenne. Alors pour ça, je vais calculer des formules intermédiaires. Je bâtis les colonnes. Cette mise en forme là, je la recopie ici. Voilà. Alors ici, je vais faire le report de la note pour les jeunes. Alors si la date de naissance de la personne est supérieure ou égale au 1er janvier 93, valeur que je fige, la personne est jeune, et à ce moment-là, point virgule, sa moyenne, je l'affiche, sinon, guillemets, guillemets, je n'affiche rien. Je passe en mode assistant, ça sera peut-être plus clair. Voilà. Si la personne est jeune, parce que sa date de naissance est supérieure au seuil de jeunesse, cellule M22. Alors à ce moment-là, la note du jeune qui est ici en E4, je la reporte dans mon tableau ici. Sinon, je ne reporte rien. Je valide et je recopie vers le bas. Donc j'ai cette note qui correspond aux notes des personnes jeunes. Et maintenant, je vais faire la recherche du meilleur, c'est-à-dire celui qui a la note la plus élevée. Alors, je vais faire ainsi. Je vais passer en mode assistant. Et je vais faire cette recherche du meilleur uniquement si la cellule n'est pas vide. Alors, si cette cellule-là est vide, égale guillemets guillemets, ce qui est un test pour tester une cellule vide. Alors si elle est vide, là, je ne fais rien. J'afficherai donc guillemets guillemets au niveau de ma cellule recherche du meilleur. Sinon, je suis donc face à un jeune, j'ai sa moyenne, et bien je vais regarder si sa moyenne est égale au maximum des moyennes des jeunes. Plage que je dollarise parce qu'elle va se recopier vers le bas. Voilà. Donc là, j'écris une chose qui est fausse. Alors maintenant, je vais rechercher le meilleur. Alors pour ça, je vais faire un test égal si la note qui est là, quand elle existe d'ailleurs, est égale au maximum de la liste des notes, plage que je dollarise parce qu'elle se recopie dans la formule, lorsqu'on recopie la formule vers le bas. Donc, si je suis face au meilleur, j'écris le mot meilleur, meilleur jeune même. Sinon, je n'écris rien. Et je valide. Et je recopie vers le bas. Voilà, celui-ci qui a 13, lors du test, 13 est comparé au maximum de la plage, c'est justement lui. Donc, la formule affiche la valeur vraie, c'est-à-dire meilleur jeune. Je vais passer maintenant à l'élaboration des graphiques. Alors, on doit faire un graphique qui représente les effectifs des filles et des garçons. Alors, les données sont ici. Je les sélectionne. Je passe dans le mode insertion d'un graphique de type secteur. Alors, il était demandé un graphique 3D avec une part séparée. Voilà. Je vais changer le titre. Effectif par genre. Voilà. Ensuite, cette légende-là, elle n'était pas souhaitée à ce stade-là. Elle a été souhaitée sous forme d'étiquette de données. Alors, je vais demander non pas d'afficher les valeurs, mais d'afficher les pourcentages
de les mettre à l'extérieur et d'afficher aussi les catégories. Et question pourcentage, de les mettre avec 2 chiffres après la virgule. Voilà. Et je reviens à la notion d'étiquette. Afficher les lignes d'étiquette, les petits tirets, oui. Ce qui fait que si j'écarte les légendes, les étiquettes, pardon, j'ai des tirets. Donc voilà pour ce graphique. Bon, je prépositionne. Deuxième graphique, celui des notes. Alors les notes annuelles, les voilà. Les étudiants, les voilà. Je vais donc sélectionner cette colonne-là. Avec la touche CTRL, je sélectionne les moyennes. Je rappelle que la touche CTRL sert à partir de la deuxième plage sélectionnée, non pas à partir de la première. J'insère un graphique de type barre. Je supprime cette légende-là. Je vais compléter mon graphique avec un titre. Ça, c'est pas très heureux. Je vais mettre plutôt au-dessus du graphique, comme ça il pousse le graphique lui-même, il laisse de la place. Alors, le titre demandé, c'est moyenne annuelle des étudiants. Il faut rendre ce graphique le plus lisible possible. On constate par exemple que là, je ne vois pas les noms de tous les étudiants, donc ça c'est une erreur importante. Alors je peux augmenter la taille, la hauteur du graphique. Donc maintenant on voit bien les noms des étudiants. Je vais aussi afficher les notes. Donc c'est une question d'étiquette, de données. Donc voilà, c'est en cochant le mot valeur ici. Au bord extérieur ça va très bien. Donc ça me convient. Je ferme. Je vais rajouter des quadrillages. Alors un quadrillage vertical. Actuellement il y a un quadrillage vertical principal, mais j'ai demandé les deux, principal et secondaire. Je vais régler la taille, les écarts entre les valeurs des quadrillages. Donc ça se fait ici sur les axes verticaux. Ah, je me trompe là. Et là je me retrompe, décidément. Bien, donc voilà l'écran qui me permet de régler les valeurs min et max. Alors l'unité principale, elle est tous les 5. 0, 5, 10, 15, 20. C'est mon quadrillage principal qui est ici. Et l'unité secondaire, elle est tous les 1. C'est d'ailleurs ce que je souhaite. Donc je ne vais pas le changer. Je valide. Par contre, je vais changer le type de quadrillage ici. Je vais mettre des pointillés. Donc les effets sur la forme, c'est même les comptes. Pardon, je me suis trompé, c'est les contours de forme. Je choisis des pointillés. Et voilà. Je vais diminuer légèrement la taille du graphique, la taille du titre. Voilà. Et je déplace mon graphique. Ce qui reste à faire maintenant, c'est la mise en page, de façon à faire tout tenir sur une page. On va déjà regarder ce que ça donne sur l'aperçu avant impression. Donc pour l'instant, on est sur 3 pages, en position verticale, donc on est plutôt mal parti. Je retourne ici, dans la mise en page, je vais demander le paysage. Je vais demander de diminuer les marges, ça c'est important, ça permet de gagner de la place. Je passe à 0, je repasse à 0,5, je descends à 0, je remonte à 0,5, je descends à 0, je remonte à 1, je descends à 0, je remonte à 1,5, l'entête, je descends à 0, je remonte à 0,5. Voilà, c'est des valeurs que je prends l'habitude de mettre. Ok. Pour faire tenir sur une seule page, vous avez la fonction ajuster, une page en largeur, une page en hauteur.
passer en mode aperçu. Bon, c'est déjà pas trop mal. J'ai oublié de centrer le résultat. Donc je reviens dans la mise en page. Page. Ah si, c'était centré. Alors pourquoi ça n'apparaît pas centré? Ça doit être une question de dépassement. Voilà, sur la colonne haut. Voilà, j'ai mon graphique qui dépasse sur la colonne haut. Du coup, toute la colonne haut est considérée. Bien, alors je vais arranger les choses maintenant. Alors, ce graphique-là, je peux légèrement le ratatiner. Celui-là, je vais le déplacer de façon à ce qu'il n'empiète pas sur la colonne haut. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, là, ça va pas, j'ai perdu les prénoms. Sauf si c'est un problème d'affichage. C'est pas dit qu'au niveau de l'aperçu avant impression, les prénoms soient perdus. C'est le cas, quand même. Je me méfie toujours dans Excel de ce qu'on voit et de la réalité des impressions. Ce qu'on voit est parfois plus pessimiste. Bon, les prénoms, je vais les diminuer en termes de taille. Voilà. Et je vais augmenter légèrement la hauteur du graphique. Jusqu'à ce que les prénoms apparaissent complètement. Et voilà. Ok. Je regarde l'aperçu avant impression. Bon, bah tout est rentré. C'est valable. Voilà, l'exercice est terminé à ce stade-là. Il y a une autre question qui consistait à dire que les valeurs non entières soient affichées avec 2 décimales. En fait, j'ai pris soin pendant l'exercice de le faire. Donc tout ce qui résulte par exemple d'un pourcentage, c'est souvent un nombre avec des décimales. Donc le fait d'avoir choisi le format pourcentage ici avec 2 décimales résolvait la question. Voilà, c'est donc terminé.